Bonjour à chacune et à chacun. Très heureuse d'être parmi vous toutes et tous. Aujourd'hui, je souhaitais témoigner et vous exprimer ce que je peux vivre auprès de Maria Cesarina depuis maintenant plus de 2 ans. Je m'appelle Isabelle et j'ai rencontré Maria dans un premier temps, il y a maintenant 2 ans et demi. À ce moment-là, je sentais un profond appel d'intériorité, de retrouvailles avec mon âme et avec moi-même dans le cœur. Et je cherchais un soutien, une personne, quelque chose, un signe pour émerger de ce que je vivais à ce moment-là. Et un soir, sur ma page Facebook, je vois une photo d'une femme magnifique, habillée tout en blanc, voilée, avec un magnifique dessin sur son front. Et là, je m'arrête et je regarde et je me dis, mais qui est cette belle personne ? J'étais profondément touchée par tant de grâce et de beauté. Tout était blanc. Cette dame est habillée en blanc. Elle était dans une pièce tout en blanc immaculé. Donc déjà cela, ça m'a beaucoup parlé parce que le blanc a toujours accompagné ma vie. Et surtout le mandala m'a beaucoup attirée. Donc j'ai décidé de regarder qui était cette personne et j'ai découvert qu'elle était thérapeute, coach, guide, médium, qu'elle avait beaucoup voyagé, qu'elle avait rencontré beaucoup de maîtres, que c'était une grande sage. Je pouvais sentir toute sa lumière, je pouvais sentir tout son amour, sa puissance. J'étais émerveillée par cette lumière surtout, que je trouvais incroyable. Je n'avais jamais vu une telle lumière chez un être et autour d'un être. Et j'ai voulu regarder son site de mandala parce que j'étais à la fois très intriguée et très émerveillée par celui qu'elle portait sur cette photo. Et là, j'ai découvert qu'il y en avait une multitude avec beaucoup de variantes, beaucoup de subtilité, beaucoup de beauté. Et j'ai pu sentir que ces mandalas, c'était bien plus que des dessins. C'était des codes, c'était des clés, c'était des énergies, c'était des portes, c'était des précieux soutiens libérateurs. Je pouvais sentir en moi que ça venait d'ailleurs, que c'était à la fois très ancien et très futuriste, très nouveau. Et j'ai mis des heures et des heures à regarder les mandalas. Et c'est le lendemain où on voit intérieurement, je reçois un message et là on me dit que Maria, cette dame que j'avais vue sur Facebook, était une représentante de l'Immaculée Conception et que c'était un être extrêmement précieux qui œuvrait dans des très hautes fréquences. Et mes guides me demandaient vraiment de rester en contact avec elle et de prendre contact avec elle surtout, que c'était important. C'était une première parce que mes guides à ce moment-là ne m'ont jamais guidée pour aller
vers les uns les autres. J'ai toujours été extrêmement discrète dans mes démarches spirituelles et de travail intérieur. Et là, ils insistaient pour que je rencontre cette personne. Et je n'ai pas hésité. Je dis, ça doit être très important. Surtout que j'avais quand même ressenti en mon être une profonde connexion déjà. Je prends contact avec cette dame et nous prenons rendez-vous pour un soin téléphonique. Et la veille de ce soin, j'ai une vision où je vois Maria Cesarina œuvrer dans d'autres dimensions avec son troisième œil qui est en fait, je le voyais comme un immense phare de lumière puissant qui envoyait de la lumière partout. Je voyais des miroirs, je voyais du blanc partout. Je pouvais la voir œuvrer dans les fonds, dans l'intra-terre aussi. Je sentais une profonde connexion avec la terre-mère. C'est comme ça que on m'a présenté Maria Cesarina pour la première fois en vision. Évidemment, le lendemain, je lui ai fait part de ma vision et elle était extrêmement touchée par ce que j'avais vu et elle m'a validé ce que j'avais pu voir, qu'effectivement elle travaillait beaucoup avec la multidimensionnalité, avec la notion de miroir, notamment dans ses accompagnements. Elle m'a validé que le troisième œil était très important dans son travail. Et c'est comme ça que le premier soin téléphonique a démarré. Et depuis, nous ne nous sommes pas quittés, bien au contraire. Petit à petit, Maria est devenue d'abord un coach et un thérapeute dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidée et soutenue. Et entre-temps, entre ce soin et ce qui est arrivé par la suite, j'entends en voix aussi que cela ne suffisait pas, qu'il fallait que je la rencontre physiquement. Et là, avec mes guides, j'ai pris la décision, puisque Maria, dans ses propositions d'accompagnement, elle offrait un week-end entier de soins, d'accompagnement, de découverte de la nature, diverses choses. Et j'ai demandé à mes guides si c'était une solution possible et ils m'ont dit oui. Donc là aussi, grande première. Je suis allée chez Maria Cesarina en mai 2019 pour un week-end où il était question de massage, de prise de conscience, d'où j'en étais, pourquoi ce burn-out, qu'est-ce qui était arrivé et pourquoi c'était arrivé ainsi. Et je commençais déjà à contacter qui pouvait être Maria. Je sentais que j'étais très proche d'elle. Je sentais au niveau intuitif, au niveau du cœur, au niveau des messages. Mais je n'avais pas forcément d'explication plus que cela à ce moment-là. Et ce week-end était un week-end vraiment fabuleux, où je me suis sentie totalement accompagnée. Je n'ai jamais senti un tel amour, une telle présence permanente venant d'un être. C'était vraiment la première fois que je pouvais sentir cet amour m'englober, un absolu non-jugement, des synchronicités incroyables, des élévations vibratoires de conscience que j'ai pu sentir aussi, tout en étant dans mes souffrances qui étaient là à ce moment-là, qui étaient très présentes. Mon corps, je me souviens, était très douloureux et j'étais quand même encore beaucoup envahie par cette tristesse et cette détresse. Et Maria m'a vraiment accueillie dans sa belle maison, dans son jardin. Tout était beau et tout était nourrissant.
mon être appris à savourer, à apprécier. Mais il y a eu, c'était quand même compliqué et difficile à ce moment-là parce que quand on fait un burn-out, on n'a pas vraiment une meilleure image de soi-même. Il y a des blessures, il y a des mémoires, il y a des programmes. Et j'ai été confrontée bien évidemment à cela aussi, dès les premières rencontres. Mais mon âme m'a guidée vers Maria et m'a soutenue pour que je puisse continuer, même au-delà de ce week-end, qui reste gravé dans mon cœur, qui reste gravé dans mes cellules, comme un immense cadeau. Et après mon retour à Paris, après ce beau week-end, j'entends en voix tu vas redescendre dans le sud à plusieurs reprises cette année, c'est nécessaire pour que tu puisses continuer à te guérir, à te transformer, à prendre confiance en toi et surtout que tu restes en contact avec Maria Cesarina, c'est important. Au cours de ce premier week-end, j'avais vraiment eu comme une profonde sensation d'avoir retrouvé une famille de lumière à travers Maria et quelques personnes qui étaient dans son entourage et que j'ai rencontrées. Et la connexion de cœur a tout de suite été là. Et il ne m'a jamais quittée. Effectivement, Maria, 2 mois après, propose un stage de 9 jours de renaissance à soi-même pour retrouver sa souveraineté, sa propre lumière. Et c'est suite à ces 9 jours qu'ont eu lieu aussi des stages mensuels pendant 9 mois pour approfondir, parfaire, conscientiser tout cet enseignement qu'elle nous prodiguait. Et donc ces 9 mois de stage ont été vraiment extrêmement importants et très forts puisque ils ont été là pour nous préparer à devenir des piliers de lumière pour le monde. Donc pendant 9 mois, nous avons été vraiment préparés à travailler sur nos blessures, nos mémoires, nos programmes, à comprendre les enjeux de tout cela. Et je voulais aussi préciser quelque chose, c'est que au cours de toutes ces rencontres avec Maria Cesarina, j'ai pris vraiment conscience en mon être, qui elle était, par qui elle était habitée, par un Mère divine universelle, et que pour moi il n'y avait aucun doute là-dessus, que j'avais retrouvé ma mère bien-aimée à travers elle. Et petit à petit, des voiles se sont soulevés où j'ai pu me rappeler, j'ai pu me souvenir du temps de Jésus, du temps, même beaucoup plus tard, sur un plan hors terrestre, sur un plan galactique, qui pouvait être Maria aussi et qui j'étais par rapport à elle. Mais ça s'est fait beaucoup plus tard. Et donc ces 9 mois ont été extrêmement forts, extrêmement importants et se sont terminés au moment même où il y a eu le premier confinement lié à la pandémie du coronavirus. Tout était parfaitement synchronisé à la perfection. Et à chaque stage d'ailleurs, il y avait Maria nous mettait dans un vaisseau de lumière pour nous mettant dans des hautes fréquences, pour nous faire découvrir et rencontrer notre être de lumière et notre aspect divin et plus élevé, nous mettant en résonance et en connexion avec cela pour que nous puissions repartir rechargés, mais avec cette connexion, et que nous puissions vraiment déjà incarner notre divinité, notre souveraineté, tout en continuant à travailler sur nos blessures, nos mémoires, nos programmes,
Alors, les deux pôles étaient importants à, à rencontrer et sur lesquels il fallait travailler. Voilà. Et à chaque fois, c'était très puissant. Ce qu'on pouvait vivre ensemble, ce qu'on pouvait vivre en soi-même, ce qu'on pouvait vivre avec Maria, notre mère bien-aimée. Rien n'était un hasard. Tout était précieux, précis, intense, exigeant. Si je peux aussi évoquer, le travail avec Maria Césarina n'est pas de tout repos, il est vrai, il est très exigeant. Mais si je peux aussi aller plus loin dans mon explication, je dirais que grâce à cette exigence, grâce à la confiance que l'on peut témoigner et accorder à Maria Césarina, notre mère bien-aimée, eh bien on progresse. Les progrès sont tangibles, sont réels, sont concrets. De vraies libérations se manifestent. J'ai commencé à renaître à moi-même, à revivre, à retrouver la joie. Mais ça ne s'est pas fait de but en blanc. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de patience, beaucoup de travail d'écriture, travail de ritualisation, un accompagnement extrêmement sérieux, plein d'amour venant de Maria Césarina, qui ne laisse jamais ses enfants perdus. Elle est toujours là, toujours présente, toujours disponible, avec un amour incommensurable. Je peux témoigner.
ces 2 années, elle a vraiment été là dans ma vie. Elle continue, même si j'ai pris en autonomie, en indépendance, en compréhension, en maturité. La mère laisse son enfant cheminer de plus en plus par elle-même. Ça n'enlève en rien la qualité du lien d'amour qui nous unit. Bien au contraire, ça le renforce, puisque maintenant c'est vraiment un lien d'amour, de complicité, de collaboration qui se manifeste maintenant. Et je lui rends grâce pour sa confiance qu'elle me prodigue aussi. Et aussi, je voulais parler de quelque chose de très... qui, moi, m'a beaucoup aidée. C'est que Maria Césarina voit tout de suite nos talents, que nous, on ne voit pas forcément, que l'on ne met pas en valeur dans notre vie. Et elle n'hésite pas à nous encourager à les utiliser. D'abord pour notre bien-être personnel, pour notre guérison personnelle, pour nous reconnecter à qui nous sommes dans notre lumière, et ensuite pour le partager aussi aux autres, parce que c'est toujours cela qui est important, c'est de ne pas rester dans son coin, mais on est une famille et nous sommes dans un monde. Et quand on commence à aller mieux ou quand on va mieux, eh bien c'est important aussi de pouvoir partager ce que l'on vit pour que ça puisse nourrir aussi les uns les autres. C'est très important aussi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à travers la peinture, à travers mes écrits. Maria m'a beaucoup encouragée à me mettre en valeur, à prendre ma place, pas seulement à témoigner pour elle, mais aussi à montrer qui je pouvais être à travers mes talents d'écrivaine, de conteuse, de canal. Et c'était une expérience extraordinaire parce que j'ai pu revisiter mon regard par rapport à Facebook en disant que c'est un support merveilleux quand on l'utilise pour la lumière. Et aussi, ça m'a permis de beaucoup travailler sur la valorisation de soi, sur la confiance en soi, prendre sa place, des points qui étaient restés délicats, voire douloureux. Et ça faisait partie de la thérapie en fait. Et donc j'ai pu explorer ce nouvel univers tout en mettant en valeur mes talents qui étaient déjà là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Maria Césarina nous offre avec beaucoup de subtilité, de délicatesse et de justesse. Et ça aide beaucoup à guérir. Ça aide beaucoup à aller au-delà de nos programmes, de nos blessures aussi. Ça participe. C'est un excellent support, il y en a une très belle complémentarité pour continuer à travailler sur nos blessures. Je tiens aussi à préciser qu'un des messages majeurs de Maria Césarina, c'est que nous ne sommes pas que des humains, mais nous avons une magnifique partie divine, en partie en lien avec notre âme, et qu'elle nous invite toujours en permanence à nous connecter à notre âme, en travaillant sur l'humilité, sur la sagesse, la maturité, l'équilibre, l'amour, la bienveillance,
la paix. Toutes ces vertus sont précieuses à travailler au quotidien. Ça nous permet de nous reconnecter à ce qu'il y a le plus divin en nous-mêmes et à notre âme. Ça, c'est vraiment l'axe majeur du message de Maria, qu'elle nous évoque très très souvent, nous connecter à notre âme et nous pourrons nous connecter à la source suprême, à Dieu Père Mère, à Mère Divine Universelle, pour que nous puissions recevoir vraiment de ces hautes sphères tout le bénéfice, tout le meilleur en lumière, en énergie, en reconnexion, en soin, en recentrage profond. Et pour que petit à petit nous nous libérions de nos programmes qui nous limitent depuis des siècles et des siècles et des siècles, qui nous enferment dans des schémas comportementaux de peur, de souffrance, de dépendance, de dévalorisation de soi, pour que nous puissions nous réveiller progressivement à notre rythme, à notre propre souveraineté divine. C'est son plus grand souhait pour chacun et chacune de nous. Et je voulais vraiment insister là-dessus maintenant. Je voulais aussi insister sur quelque chose qui est très 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 important et précieux, que je peux vivre avec Maria Cesarina. Suite à mon burn-out, je n'ai pas travaillé pendant quasiment 3 ans. Et là, j'ai commencé une formation depuis août 2020, me demandant de faire des stages. Donc j'ai réalisé un premier stage mai-juin, début juillet, dans une école. Et j'appréhendais beaucoup ce retour dans le monde du travail, dans le monde tout court d'ailleurs. Et j'avais un grand manque de confiance en moi-même. Et donc Maria, chaque jour, m'a soutenue, me conseillait, me guidait en échange privé d'une part, mais me guider aussi de l'intérieur, puisque pendant ces 2 dernières années, petit à petit, une connexion profonde avec Maria en tant que Mère Divine s'est installée et me permettant de pouvoir ressentir sa présence, son soutien d'amour incommensurable, et même ses conseils sans forcément passer par un contact physique. Et c'est ce que j'ai pu vraiment vivre pendant ce stage, c'est son soutien, sa présence. Et petit à petit, j'ai pris confiance en moi-même, j'ai pris ma place. Avec les enfants, ça se passait de mieux en mieux. Et j'ai senti qu'à un certain moment, ce n'était plus moi qui agissais, ce n'était plus moi qui parlais, mais une force présence divine qui passait en moi et qui allait vraiment droit vers les enfants qui en avaient le plus besoin à ce moment-là. Et je pouvais sentir la magie qui s'opérait, des enfants qui s'ouvraient, qui se transformaient, qui ont changé littéralement. Et j'ai pu le sentir aussi auprès des adultes qui m'ont accueillie en tant que stagiaire, et notamment la direction. Il y a eu vraiment des moments magiques où j'ai pu voir l'action et sentir et expérimenter l'action divine de Maria Cesarina, en qui je faisais totalement confiance et qui passait à travers moi,
qui voyait à travers moi les manques, les problèmes, les difficultés que vivait cette école, puisque c'était ce stage, je le réalisais dans une école Montessori avec qui avait des problèmes. Et donc du coup, elle pouvait vraiment, vraiment œuvrer. Et là, j'ai vraiment senti sa force, sa force et sa puissance d'amour et sa multidimensionnalité aussi, sa divinité, sa grande lumière divine, aimante. Et j'étais heureuse et très honorée de pouvoir participer en collaboration avec elle à tout cela, à toute cette magie divine. Donc, après cette magnifique expérience dans cette école, où j'ai expérimenté à différents niveaux plein de choses qui m'ont beaucoup renforcée, beaucoup fait de bien, j'ai ressenti le besoin de faire une retraite dans le temple de Maria Césarina, notre mère bien-aimée, pour me retrouver, pour faire le point, pour recharger tout mon être. Et je dois dire que, bon, à la demande de mon âme aussi, parce que mon âme me le demandait, c'est vraiment une expérience extraordinaire que de vivre pendant plusieurs jours dans ce lieu, ce temple, qui est un lieu sacré, un lieu pur, un lieu qui met l'être en sécurité totale, où tout est disponible, tout est pensé, chaque objet est à sa place, tout est blanc, tout est pur. Ce temple est un lieu d'accueil, un lieu d'amour, un lieu d'intériorité, un lieu de pureté. Pendant ces plusieurs jours de retraite, je me suis vraiment retrouvée en moi-même, en profondeur. Je pouvais sentir mon être en joie parce qu'il était vraiment dans le bon lieu, au bon moment, et que j'avais su entendre l'appel de mon âme. Donc là, j'ai pu sentir vraiment cette unité en moi dans ce temple. J'ai pu avoir des moments de guérison cellulaire avec des changements de fréquence. J'ai pu avoir des moments de solitude où je n'avais qu'une chose à faire, c'était de penser à mon être et prendre soin de lui dans cette qualité de silence et de beauté. C'est un lieu multidimensionnel aussi. Donc quand on se connecte à ce lieu, on peut se connecter à d'autres dimensions dans lesquelles Maria Césarina, notre mère bien-aimée, œuvre en permanence. Donc ça va bien plus loin qu'un simple appartement. C'est un lieu sacré, c'est un lieu qui nous réinvite à retrouver notre souveraineté, notre être sacré en nous-mêmes, qui nous fait grandir. Lieu très exigeant parce que qui dit lieu immaculé dit à entretenir, à maintenir pur. Donc il est à la fois aussi un miroir de nous-mêmes, de notre propre état intérieur, où en suis-je par rapport à mes pensées, par rapport à mes émotions, par rapport à mon attitude, par rapport à ma présence. Et il nous rappelle à l'ordre, parce que dès qu'il y a une tâche, dès qu'il y a une saleté, eh bien, voilà, il y a concordance, il y a écho en nous-mêmes aussi. Donc, entretenir ce temple, ça nous invite à nous purifier en permanence et à faire le tri pour avoir les pensées les plus élevées, les intentions les plus élevées, pour ne pas avoir des émotions de basse fréquence, mais plutôt des émotions venant des hautes sphères. Donc je vous invite vraiment à
si le cœur vous en dit, si vous sentez l'appel à vraiment vous offrir ce moment de retraite. Moi, je vais jusqu'à dire, c'est un moment où on peut jeûner le monde, c'est-à-dire qu'on quitte ce monde matriciel euh, où on a beaucoup de responsabilités, on est toujours dans le faire, on est toujours, on doit rendre des comptes, on est toujours, on court. Et ce lieu invite justement à se poser pour se reposer en nous. Et c'est en ça que je trouve ce lieu précieux et si beau. Et je rends grâce à Maria Césarina, notre Mère divine, de l'avoir installée pour nous, pour le monde. Il est pour moi un intermédiaire entre ce que nous devrions être en nous-mêmes, en tant qu'être sacré, pur, et aussi ce qu'est la source suprême. C'est une connexion à la source suprême et une connexion à ce que nous sommes de plus pur et de plus divin en nous-mêmes. Donc je rends grâce profondément à notre Mère de l'avoir créée et pour nous, pour le monde. Je voulais vraiment témoigner de l'importance de tout ce travail d'accompagnement et de guérison au niveau des blessures, parce que ça porte ses fruits en confiance, en valeur de soi, en retrouvaille avec soi-même aussi, en tant qu'être souverain et divin. Et je trouve que nous vivons une période très particulière et particulièrement délicate, où ça peut être vécu comme quelque chose de difficile, de douloureux. Et je voulais dire qu'il est important de garder la foi, que ce qui est le plus précieux en ce moment, c'est le travail en soi, pour soi, totalement connecté au divin, à la source, à se connecter à son intériorité, c'était ça le plus important. Je rends grâce à ma Mère divine en Maria Césarina qui œuvre d'une manière extraordinaire, multidimensionnelle, multitemporelle, en permanence pour soutenir la Terre, pour soutenir l'humanité, pour soutenir le monde. Et je peux témoigner combien son travail est intense, qu'elle est totalement impliquée dans ses missions, avec un amour et incommensurable.
grand souhait de Maria Cesarina, de notre mère bien-aimée, c'est que nous soyons pleinement libres et autonomes, que nous puissions nous offrir toutes les expériences possibles pour que nous puissions grandir en privilégiant la sagesse intérieure, la connexion à son âme, l'axe avec la source. C'est son plus grand souhait pour chacun et chacune de nous. Ce que j'ai pu découvrir à travers tout le contact avec Maria Cesarina, c'est que c'est à la fois un être humain avec une histoire personnelle, des blessures personnelles qu'elle a dû soigner, guérir, au même titre que nous tous, et qu'en même temps, elle est habitée par des hautes missions divines, et cela depuis son plus jeune âge, et qu'elle travaille sur différents plans, différentes dimensions, qu'elle est souvent au haut conseil divin avec Dieu Père Mère pour prendre des décisions très importantes et délicates, qu'elle œuvre en permanence. Elle ne dort pas ou peu, car elle est tout le temps en train d'œuvrer, que ce soit en prière, que ce soit pour guérir, que ce soit pour amener des nouvelles lumières, des nouvelles énergies ou des ouvertures. C'est un être qui voit le futur, qui sait à l'avance ce qui peut se dérouler, et qui travaille en fonction aussi. Et en même temps qui peut recevoir en soins, qui peut faire des conférences, qui peut faire des stages. Donc elle offre vraiment un vaste panel de possibilités d'aide et de soutien sur Terre. Et nous pouvons lui rendre grâce pour tout cela. Et je voulais, à travers ce témoignage, à la fois témoigner, exprimer qui elle est, la remercier, et vous inviter à prendre le temps de rencontrer Maria Cesarina, que ce soit à travers son site ou une rencontre téléphonique, ou plus si vous le sentez, pour vraiment découvrir combien elle peut être une présence aimante et aidante pour la guérison de notre être, la guérison de notre terre, la guérison de l'humanité, du monde et des mondes. Je vous remercie pour l'intention que vous avez manifestée à m'écouter, à peut-être essayer de comprendre qui est Maria Cesarina et ce qu'elle peut proposer. Et je vous serre chacun et chacune très très fort sur mon cœur. Que la lumière divine, que tout l'amour de la source vous accompagne, vous guide en toute humilité, en toute sagesse, à chaque instant. Je vous remercie beaucoup.